Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur la présentation des éléments essentiels de l'ouvrage Images des organisations de Gareth Morgan. Dans cet ouvrage, Morgan décrit comment les métaphores peuvent être utilisées pour décrire les organisations. Et c'est ce qui fournit justement un cadre de compréhension et de prise de décision au sein d'une organisation. Il utilise alors pour cela 8 images ou métaphores d'une organisation, à savoir le règne de la mécanisation, l'organisation vit comme une machine, la nature intervient, l'organisation vit comme un organisme, vers l'auto-organisation, l'organisation vit comme un cerveau, création de la réalité sociale, l'organisation vit comme une culture. Parmi toutes ces images que l'on peut avoir sur une organisation, le plus utile ou essentiel sont l'organisation vit comme un mécanisme, l'organisation vit comme un organisme et l'organisation vit comme un cerveau. Ce sont ces trois métaphores ou éléments essentiels de cet ouvrage que nous allons aborder durant, durant ce petit moment que nous allons tenter d'expliquer ces éléments essentiels de Gareth Morgan sur son ouvrage. Alors, pour ce faire, nous commençons par l'organisation vit comme une machine. Ici, tout simplement, la vision de l'entreprise s'est réduite à un ensemble mécanique des rouages, assemblés en vue de répondre chacun à un objectif particulier. Donc, on qualifie le poste à chaque personne. Chaque geste et attitude sont codifiés. Pour chacune des tâches à accomplir, il existe un cahier des charges et des responsabilités, un degré d'autonomie défini à l'avance. C'est-à-dire, dans une organisation, nous avons des travailleurs qui ont déjà des tâches bien spécifiées et des règles à suivre. Historiquement, au XVIIIe siècle, l'armée de Frédéric, les Grands, qui était roi de Prusse, a utilisé cette métaphore pour la réforme de son armée. C'est-à-dire, cette réforme visait à automatiser les comportements et spécialiser les tâches des soldats. Cela a été l'un des premiers champs d'expérimentation d'une organisation mécaniste. Donc de cette métaphore ou image, représenter une organisation comme une machine a conduit à élaborer des théories et des concepts qui ont eu pour conséquence de rendre impossible pendant des décennies la représentation de l'organisation sous d'autres formes. Partant des principes de Taylor, l'organisation comme une machine peut s'appliquer aujourd'hui à des robots. Et l'histoire, on va dire, a considéré Taylor comme un visionnaire, entre guillemets. Et de ce qui est pour l'organisation vit comme un organisme. Alors, en raison des résistances sociales, politiques et culturelles dans la mise en place de l'organisation scientifique du travail dans les entreprises, la vision de l'organisation a évolué vers un modèle biologique, c'est-à-dire on s'est intéressé en paix au monde animal. Donc il s'est fait que l'homme fasse des tâches sur le comportement animal qui démontrent que certaines espèces sont davantage adaptées à un environnement particulier. Il en va de même pour l'organisation. Chaque espèce a en fait son espace d'habitat où il peut se sentir de manière, dans un terme un peu vulgaire, si on va dire, à l'aise. De ce qui est pour l'organisation vit comme un cerveau, donc la dernière métaphore. Ici, la métaphore du cerveau propose de concevoir l'organisation comme le fruit d'une interaction entre des entités, les échanges qui se font entre les entités. Cette métaphore s'applique au traitement de l'information provenant des entités différentes. L'image du cerveau conçoit l'organisation comme un modèle où justement les informations parviennent aux décideurs et sont exploitées pour permettre un même niveau d'entente, de cohésion, si on va dire de gouverner une organisation. Donc, en bref, c'est ce que l'on peut retenir de cet ouvrage de Gareth Morgan. À bientôt.